Bonjour ma chère Vibragueuse, bienvenue dans cette nouvelle capsule inspirante sur la thématique. L'équilibre entre ta vie pro et ta vie personnelle. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans les prochaines vidéos, je vais te donner à chaque fois un outil concret et puissant pour te permettre d'être dans cet équilibre de vie. Ce sont des conseils qui sont là pour t'aider à concilier ta vie perso et pro et qui peuvent t'aider à trouver et à avoir un meilleur équilibre de vie. Ils fonctionnent, mais si tu l'appliques quotidiennement et que tu t'engages avec eux sur le long terme. Donc, est-ce que tu es prête à t'engager dans ces outils pour avoir un impact dans ta vie au niveau de ton équilibre? Oui? Alors, c'est parti! Donc, on y va pour le premier outil impactant que je vais te dévoiler, c'est instaurer des limites. Instaurer des limites dans ta vie perso comme pro pour trouver cet équilibre, c'est vraiment capital. Alors, se fixer des limites signifie que tu as déjà des limites en ce qui concerne ton travail, mais aussi, pourquoi pas, ta vie perso. À certains moments, tu dois mettre de côté ton activité professionnelle parce qu'il faut que tu priorises des aspects personnels de ta vie. Se fixer des limites est un concept attrayant, mais cela peut être plus facile à dire qu'à faire pour de nombreux entrepreneurs comme toi, mariés à ton business. Oui, j'ai bien dit marié. Alors, moi, j'aimerais te donner quelques petites recommandations. La toute première, on y va. J'ai pris mes notes, c'est pour ça. La toute première, c'est... Attends, je regarde parce que je ne sais pas si je la mets en premier ou pas, au fait. Oui, on va la mettre en premier. Donc, c'est quelques recommandations sur la façon dont tu dois et tu peux fixer des limites pour garder le travail séparé sur ton temps personnel. La première des choses, c'est de ne pas faire toutes les tâches liées au travail après une certaine heure dans ta journée. Fixe-toi des horaires. Alors, des horaires... Oh, j'ai tout qui se casse la figure dans ma coiffure. Alors, je me détache. Fixe-toi des horaires. Alors, moi, je ne suis pas pour que ce soit trop rigide. Parce qu'autrement, après, ça m'enlève du baume au cœur. Si, par exemple, un dimanche, j'ai envie de faire une tâche pendant que ma fille est en train de faire autre chose ou qu'elle n'est pas là, tu vois, je me dis pas, je ne travaille jamais le soir et je ne travaille jamais le week-end. Mon idéal, c'est bien sûr de ne pas travailler le soir et de le week-end, mais ça peut m'arriver dans certaines périodes, par exemple de lancement, ou dans certaines périodes où j'ai la création, la créativité qui est à son comble et que j'ai besoin. D'accord? Mais quand même, je me fixe à peu près des horaires, entre guillemets, voilà. Et surtout, moi, je me fixe des jours, je me suis fait mon planning idéal qui peut bouger, bien évidemment, mais que j'essaye de respecter. C'est-à-dire que moi, le mardi et le jeudi, je suis en clientèle, mais après 17h, moi, je ne prends plus personne pour pouvoir faire ce que j'ai à faire chez moi et surtout aller chercher ma fille. Le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Alors que pendant une période, j'ai travaillé. Le samedi, pendant un an, j'ai travaillé au tout début, en 2016, j'ai travaillé. Mais j'ai décidé de ne plus travailler parce que ça n'allait pas au niveau de l'équilibre de ma vie familiale. Ma fille avait beaucoup de mal que je parte tous les samedis, etc. Donc ça, c'est à toi vraiment de voir quel est ton équilibre et qu'est-ce que tu peux te fixer. Ok? Ensuite, deuxième astuce, ne prends pas de messages et ne traite pas tes mails liés à l'entreprise depuis ton smartphone lorsque tu es dans ton temps personnel. Ça, c'est une astuce que je te donne, mais que moi, je n'applique pas parce que, je vais être très honnête, je m'en fous un peu de ça. Alors, c'est marrant, tu vas me dire, mais pourquoi tu me la donnes? Parce que c'est une astuce qui marche énormément pour beaucoup de monde. Mais moi, selon ma personnalité, ça ne me dérange pas de répondre à quelque chose en 2 minutes. Parce que je suis comme ça. Je préfère répondre directement, puisque je le vois et que si j'ai rien à faire, si j'ai quelque chose à faire, je ne le fais pas. Mais je préfère répondre en 2 minutes, comme ça, c'est sorti de mon esprit et je n'ai pas à le revoir après. Parce qu'après, moi, j'ai tendance à oublier si je ne le fais pas sur le moment. Oui, je sais. Voilà. Donc, ça, c'est à toi de voir. Mais là, je te donne des techniques qui marchent pour beaucoup de monde. Et ça, c'est à toi de voir. Si tu vois que ça t'étouffe d'avoir tous ces messages sur ton smartphone et que tu n'arrives pas à couper le soir et le week-end, c'est un très bon conseil de couper et de te dire
Le week-end, je ferme mon ordinateur, je ne regarde plus mes mails et tout ce qui est application, Messenger, Pro, etc. Instagram aussi, tu peux le désactiver pour ne pas y aller. Vraiment, c'est un conseil que je te donne et qui marche. D'accord? Troisième point, c'est prendre des temps de pause. Prendre des temps de pause, excuse-moi, délimiter pendant ta journée pour te laisser le temps de décompresser et te ressourcer pendant ta journée de travail. Selon ta personnalité, selon qui tu es, il y en a qui vont être très efficaces pendant 4-5 heures, qui n'auront pas besoin de pause, à toi de voir. Et il y en a d'autres qui vont devoir faire des pauses toutes les heures, parce que elles ont besoin d'avoir ce quart d'heure, cette demi-heure, cette heure entre chaque client ou entre chaque tâche pour se ressourcer et pour reprendre de plus belle. À toi de voir comment tu fonctionnes. D'accord? Je te donne des choses qui marchent pour les gens, mais je veux que tu l'appliques à toi, à quelle est ta personnalité, parce que n'oublie pas que ça c'est mon mot d'ordre, on est toutes différentes et je veux vraiment que tu fasses ce qui te correspond et que tu l'adaptes à toi et ta personnalité. Très très important. Et dernière chose, utilise le week-end pour faire tes activités personnelles avec ta famille, à vraiment te ressourcer. Le week-end, c'est quand même, ça sera peut-être pas tous les week-ends, mais il faut que si tu fais des week-ends d'immersion comme moi, ou que tu fais des choses comme ça, il faut que tu les fixes à l'avance, pour qu'ensuite il y ait un maximum de temps avec ta famille. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien sûr que notre business, c'est ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait vibrer. Mais pouvoir profiter des gens qu'on aime, c'est très très important. Parce que c'est ce qui te permettra d'avancer et d'être vraiment dans ton plein potentiel. Et le fait de déconnecter, c'est là où la création aussi va arriver. Et surtout, pour ton hygiène mentale et physique, c'est important. Donc le week-end, essaye vraiment de te prévoir des sas de récupération, des moments en famille, des moments pour toi. Mais ça, j'ai envie de te dire, ces moments pour toi, il faudrait qu'il y en ait tous les jours. Même 10 minutes. Mais il faudrait que tu aies 10 minutes pour toi tous les jours. Si tu ne les as pas, c'est que ton emploi du temps n'est pas assez optimal. D'accord? Donc, moi, ce que je voulais te dire, c'est que si tu ne mets pas de limite dans ton emploi du temps, dans ta façon d'être, dans ton travail, cela va avoir un impact sur ta vie personnelle. Et c'est cet équilibre qui ne sera plus là. Et l'équilibre que tu veux tant pour toi et les gens que tu aimes, c'est à toi aussi de le mettre en place. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te brûler, tu vas brûler ton énergie, ta motivation, et forcément, ça aura un impact sur ton chiffre d'affaires. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise. Voilà ce que j'avais envie de te dire. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour bien évidemment parler d'un deuxième conseil que j'ai à te dire. Rejoins vite mon groupe des entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées sur Facebook. C'est un groupe privé où je donne énormément de conseils et surtout, cet équilibre-là, je t'ai préparé une méga surprise dans ce groupe privé avec une amie à moi. Donc, écoute, tu as le lien en dessous dans le groupe privé. Et donc, je t'invite à nous rejoindre pour ce moment d'exception qu'on va vivre ensemble au mois de juin. Je t'invite, dépêche-toi. Je t'embrasse.